Dans 1 Thessaloniciens, je suis rendu là, maintenant dans le chapitre 2, étant donné que le premier chapitre est maintenant terminé. On va regarder un leadership spirituel irréprochable. Dans le dernier message que j'ai apporté, je vous parlais des leaders de l'Église, des anciens de l'Église, ce qui m'avait amené à apporter un détail concernant maintenant la responsabilité des anciens dans l'Église auprès des gens. Et la responsabilité première des pasteurs, c'est de pouvoir faire tous leurs efforts pour amener l'Église à l'unité de la foi. Et c'est vraiment ce que nous voyons dans Éphésiens 4 et le verset 11 à 13, quand il dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. » C'est tout un travail auquel maintenant, ce qu'on voit dans le passage, tout un travail auquel maintenant que l'Église doit maintenant aller dans cette direction-là, avancer de progrès en progrès. Mais comme il dit, il a donné les uns comme apôtres. Alors maintenant, ici, une chose auquel il faut comprendre, c'est que les apôtres, en 2019, il n'en a plus. Il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, en 2019. La preuve, dans l'Apocalypse, il dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Et de voir que maintenant, ici, on est devant la deuxième génération de chrétiens. Et ça m'encourage parce que je me suis dit, les apôtres ont eu tout un impact au niveau du monde. Et de voir que maintenant, avec cette deuxième génération de chrétiens, il y a encore des gens qui ont voulu imiter les apôtres. Et non seulement les imiter, mais ils ont voulu se dire, nous sommes des apôtres. Alors, les chrétiens d'Éphèse sont arrivés, ils ont regardé, et puis ils ont testé, puis ils ont vu qu'ils étaient trouvés des menteurs. Dans l'Apocalypse 21, aussi un petit peu plus loin maintenant, lorsqu'il va y avoir la Nouvelle Jérusalem, il dit « La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » C'est intéressant de voir que maintenant, ils sont là. Il y a 12 apôtres de l'agneau. L'agneau a 12 apôtres. Il n'y en a pas d'autres. Et comme que je vous partageais l'an passé, je me rappelle qu'à un moment donné, il y a un humoriste qui était à la télévision qui avait perdu son manager parce que lui, maintenant, était un interprète pour quelqu'un qui se disait un apôtre. C'est arrivé l'année passée. Wow, j'ai dit... Mais... Puis le gars n'avait aucune gêne de dire qu'il était un apôtre. Alors, quand je regarde les deux versets que je viens de vous partager, c'est complètement faux. Parce qu'il n'y en a plus d'apôtres aujourd'hui. Et de voir que maintenant, après ça, Dieu a donné les pasteurs, les docteurs, pour le perfectionnement de l'Église en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et l'objectif, c'est toujours qu'à ce que nous puissions parvenir à l'unité de la foi. On dit que l'unité de la foi, c'est le contenu de l'Évangile dans sa forme la plus complète. La désunion dans l'Église résulte de l'ignorance doctrinale et du manque de maturité spirituelle. Voilà maintenant là où l'Église devrait vraiment aller, dans cette unité de la foi. Alors, s'il y a une unité de la foi, on est en train de démontrer une connaissance doctrinale des Écritures, de ce que Dieu demande et de ce qu'il attend de chacun de nous. Donc, ce matin, on va regarder un leadership spirituel irréprochable. Il arrive parfois que oui, on veut tirer, mais il y en a d'autres qui veulent tirer par en bas. Mais anyway, le résultat ou bien la conséquence est toujours produite par une cause. Donc, on veut s'en aller dans une direction, on veut tirer dans une direction
Nous pouvons être le résultat de quelque chose qui est vraiment important. Et on dit aussi que le leader va viser à avoir un résultat. Parce que si le leader veut prendre une direction, c'est parce qu'il est certain qu'il va y avoir du résultat au bout, ou bien une grande réussite, qu'il va y avoir du succès, et qu'on va vraiment découvrir. Et c'était ça la volonté de Dieu. C'était réellement dans cette direction-là que nous devions aller. On dit que certains leaders peuvent anticiper même les résultats d'avance, les conséquences à l'avance. Dans le premier chapitre, l'apôtre Paul soulève maintenant le verset 5. Avant d'aller plus loin, pour bien comprendre un leadership spirituel irréprochable, il faut revenir dans le chapitre 1er et au verset 5. Lorsque l'apôtre Paul dit ceci, donc Paul, Silas, il dit « Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » Et de voir que maintenant, Paul et Silas sont le résultat de ce qui va se passer maintenant à Thessalonique. Alors, l'apôtre Paul se présente avec Silas et de voir que maintenant, il est en train de leur dire que notre évangile n'a pas été prêché en paroles seulement. Parce que vous savez, dire des paroles, prononcer des paroles, combien il y a des enfants qui vont prononcer des paroles et ils ne savent même pas, en bout de ligne, ce qu'ils sont en train de dire. La parole est prêchée avec puissance pour la raison que tout ce que les Paul, Silas et plus tard Timothée partageaient, ils partageaient le conseil si précieux de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et devant maintenant donc que cette puissance se heurtait sur les consciences des gens qui l'entendaient. Parce que les gens qui ont entendu l'Évangile n'ont pas resté indifférents, tout comme nous aujourd'hui. Moi, les premières fois que j'ai entendu parler de l'Évangile, j'étais un peu sceptique parce que je ne connaissais pas la parole, du tout. Je ne savais pas du tout que je devais diriger mon cœur dans la parole. Alors, c'est certain que j'ai eu des réactions pareilles comme les chrétiens de Thessalonique au tout début. Mais ce qui fait la différence, c'est lorsque le Saint-Esprit fait son ministère, comme que la parole de Dieu dit. Jésus a dit, le Saint-Esprit va venir et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, j'imagine, je me rappelle les premières fois quand on me parlait d'un jugement. Hey, Michel, savais-tu qu'il y a un jugement éternel sur ton dos? Pardon? Moi, j'ai un jugement éternel sur mon dos. Wow, à quelle place tu prends ça? Bien, tu es un pécheur. Et les conséquences du péché, mais voilà, maintenant, tu as un jugement éternel. Et le seul qui peut enlever le jugement éternel sur ton dos, c'est Jésus. Wow, que ça m'avait vraiment fait réfléchir. Donc, annoncer l'Évangile avec une pleine persuasion, parler avec foi, avec une grande certitude, et de voir que le Saint-Esprit lui-même convainquait les cœurs de péché, de justice et de jugement. Alors, comment pouvons-nous imaginer qu'une conscience pourrait demeurer vraiment indifférente? C'est impossible. C'est vraiment impossible. Alors, c'est ce que Paul explique dans ce passage. Il soulève brièvement, donc, son caractère, sa conduite qu'il y a eu au séjour des Thessaloniciens. Maintenant, le chapitre 2 ici, qu'on voit à l'étude, Paul va soulever maintenant son caractère. Et de voir maintenant qu'il va aller plus loin parce qu'il dit, j'aimerais ça que vous puissiez regarder vraiment le message que je veux vous donner. Et non seulement ça, mais prenez le temps d'observer mon style de vie. Et de voir que la raison est que le ministère primordial du chrétien est celui de son caractère. Ce que nous sommes est bien plus important que tout ce que nous ne pourrons jamais dire. Et ça, peut-être qu'on ne le réalise pas. Mais quand on regarde la parole devrait toucher toujours notre caractère, en quelque part. Parce que Dieu veut travailler notre caractère. Il veut l'emmener, il veut construire Jésus-Christ dans notre vie personnelle. Quelqu'un un jour a dit que notre influence inconsciente parle plus fort que notre influence consciente. Et que le caractère d'un chrétien est trop, on dit,
C'est le capital de tout ce qu'ils disposent pour exercer un ministère quelconque. Dans la plupart des autres occupations, on dit un homme peut travailler quel que soit son caractère, pourvu que son compte en banque soit du bon côté. Mais un chrétien qui a perdu son caractère a tout perdu. Et sûrement que vous en connaissez des gens. J'ai vu des gens, quand j'ai réfléchi à tout ça, j'ai vu des gens dans le passé qui avaient des caractères vraiment difficiles. Et en bout de ligne, quand on regarde maintenant leur cheminement, tu dis, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de ce gars ou de cette femme qui semblait tellement sûr, tellement certain de lui? Paul pouvait vraiment invoquer son propre caractère et sa manière de vivre. Il est en train de dire, je vais tout faire, les amis, pour vous démontrer un caractère irréprochable. C'est quelque chose. Paul et Silas, ensemble, ils voulaient vraiment avancer dans ces directions-là. Parce que trop d'hommes croient que le ministère devrait se diriger un peu comme une usine, comme que j'ai déjà entendu à maintes et maintes reprises. Mais loin de là. Loin de là. Alors l'apôtre Paul, il dit au verset 1, « Vous savez », l'expression donc « vous savez » revient 9 fois, se référant ainsi à ce que les Thessaloniciens avaient pu observer dans la vie privée de Paul, et même bien que publique aussi, de même que son style de vie personnel. Donc, vous savez, vous avez vu, vous m'avez observé, vous avez vraiment remarqué, vous avez vraiment pris le temps d'observer. Il a vécu amplement tout ce qu'il prêchait et tout ce qu'il disait était en relation avec la parole, constamment. Son leadership sur le plan spirituel devient vraiment efficace au niveau de son ministère. Donc, vous savez vous-même, comme il dit, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Paul, Silas, à Thessalonique, voilà maintenant des comportements, des caractères qui se présentent devant eux, qui vont toucher vraiment les gens qui vont entendre l'Évangile, parce que leur conduite est irréprochable. C'est sans reproche. Leur conduite est vraiment exemplaire à cause du sérieux qu'ils prennent avec Dieu, avec sa parole. Je pense qu'on ne dira jamais assez. Moi, quand j'ai regardé ça cette semaine, je dis « Wow! » Il y a vraiment des causes à effet. On lit la parole ou je lis la parole, et cette parole-là devrait avoir un effet directement sur mon caractère. Donc, les chrétiens ont été des témoins oculaires des diverses expériences de Paul et Silas. Et devant maintenant, parce que tout ce que Paul et Silas sont en train de dire, et du voilà maintenant ce qui s'est produit en nous à cause de tout ce que nous avons souffert à Thessalonique. Et ça, maintenant, ça a influencé énormément les chrétiens de Thessalonique en entendant le témoignage de Paul et de Silas et voyant en quelque part des hommes qui étaient brisés, mais complètement transformés. Parce que ça prenait la souffrance pour les briser. La connaissance du ministère de Paul et de Silas avait accompli au milieu des Thessaloniciens. Ils connaissaient parfaitement, cependant, le plan de Dieu. Et ils savaient qu'ils allaient le partager. C'est-à-dire être capable de rejoindre Dieu dans les cœurs de ceux qui sont là à Thessalonique. Paul et Silas, et plus tard Timothée, était vraiment le résultat de leur participation personnelle à être au service du Dieu vivant et vrai. Et de voir qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Alors les Thessaloniciens rencontraient pour la première fois des hommes qui étaient au service du Dieu vivant et vrai. Et là, je me suis dit, wow, c'est quelque chose. Parce que ça me rappelait le premier pasteur que j'ai eu dans ma vie. Comment est-ce que, premièrement, ça ressemble à quoi un pasteur qui est au service du Dieu vivant et vrai? Je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait, mais je me rappelle avoir été profondément touché par son caractère. Caractère doux, paisible, toujours égal à lui-même. Je ne l'ai jamais vu s'emporter. Je ne l'ai jamais vu aller au-delà des limites. Au contraire, vraiment, vraiment, un homme qui était paisible. Donc, le ministère de Paul et de Silas
n'a pas été, ou bien il a été loin d'être vide ou bien fade. Au contraire, il s'exerce une puissante influence par la profondeur et l'étendue des résultats, ce qui a engendré vraiment dans la vie des Thessaloniciens. Et ça, maintenant, ça m'a amené à poser des questions. Donc, ton engagement pour Dieu, pour le Dieu vivant, est vrai. Pense à ton engagement personnel. Est-ce que c'est devenu vide? Est-ce que c'est fade, ton engagement pour le Seigneur? Est-ce que c'est maintenant farineux? Je ne sais pas si tu as déjà goûté à de la farine sur mer, de la farine, tu es tellement fade, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de goût. Et est-ce que ça serait possible qu'on serait rendu à un point comme ça? C'est-à-dire aussi non satisfait de soi-même. Et qu'en est-il de notre influence personnelle sur le plan caractériel? Si on dit que ça fait des années qu'on a accepté Jésus-Christ puis que le caractère n'a pas changé, je pense qu'à quelque part qu'il faut s'arrêter puis réexaminer attentivement. Parce que le Seigneur aurait dû faire un travail merveilleux dans ton caractère. Sommes-nous des personnes d'influence, tout comme l'apôtre Paul, Silas, Timothée? Qu'est-ce qui faisait qu'eux, maintenant, ils portaient une puissante influence auprès des frères et des sœurs? Mais nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, de 2019, sommes-nous des personnes d'influence dans notre entourage? On dit maintenant que le plus dommage, c'est lorsque les chrétiens manquent de profondeur spirituelle. Et s'il y a un manque de profondeur spirituelle, pouvons-nous imaginer l'étendue des résultats? S'il y a un manque de profondeur spirituelle, il peut y avoir vraiment un manque au niveau de l'étendue de nos résultats. Demeurer au service du Dieu vivant et vrai assure une puissante influence par la profondeur des résultats. J'en venais vraiment à cette observation-là. Quand j'ai pensé à Paul, que j'ai pensé à Silas, à Timothée, je me suis dit, les gars, ce que je vois dans le texte, ils ont toujours demeuré auprès de Dieu. Ils ont demeuré en Dieu. Et puis, demeuré en Dieu, ils ont demeuré dans ses commandements. Ils ont demeuré dans l'activisme. Ils ont continué maintenant, leur ministère était loin d'être fade, loin d'être vide. Parce que quand on demeure auprès de Dieu, le Seigneur veut donner ses directions dans le cœur afin maintenant que l'on puisse porter beaucoup de fruits. Dans le premier chapitre, je reviens juste avant de continuer, l'apôtre Paul a soulevé 5 éléments qui sont vraiment importants, 5 éléments qui attirent la puissance de Dieu. Et on a besoin de comprendre ces 5 éléments-là dans nos propres vies. Donc, premièrement, il y avait son engagement personnel envers la vérité divine. Donc, on prend ce livre qui est inspiré, le Saint-Esprit a inspiré ce livre. On regarde maintenant les différents livres, on les étudie, on les lit, on va les lire. Il y a une passion, il y a un amour qui va venir justement pour la vérité et de voir que cette vérité-là, il ne faisait pas juste de la connaître, il la mettait en pratique. Deuxièmement, maintenant, comme il dit, son mandat, lui, vient de Dieu. Et comme on voit tantôt, comme j'ai lu, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangéliques, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Alors, le mandat que l'apôtre Paul a eu vient directement de Dieu, et ça, on le voit dans le livre des Actes. Sa motivation, maintenant, elle est basée sur la connaissance de Dieu. Et ça, c'est motivant quand tu connais la parole. Quand tu arrives maintenant devant des inconvertis ou bien des frères et des sœurs que tu voudrais encourager, que tu voudrais édifier, tu connais la parole. Parce que tu vis une relation personnelle avec la parole, puis une relation personnelle avec celui qui t'a appelé, celui qui a donné sa vie uniquement pour toi. Et sa consécration maintenant à la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous parle que lorsque Jésus-Christ va revenir, tout va être pour sa gloire. Tout va être glorieux. Et moi, je veux faire partie de cette gloire-là. Et j'espère que vous aussi. Et aussi, maintenant, sa puissance, sa confiance en la puissance de Dieu. Et ça, maintenant, c'est vraiment peut-être le défi de beaucoup de chrétiens.
Est-ce que maintenant que j'ai confiance dans la puissance de Dieu? Il présente des points tellement importants, des points qui ont tout un impact sur son caractère, sur sa vie, sur sa manière de marcher dans le monde et de marcher avec Dieu. Tout sur sa confiance en Dieu, sur sa vie, ses responsabilités personnelles, son style de vie, ainsi que son appel envers Dieu. On dit que ces 5 points devraient encourager tout chrétien désireux de se relever sur le plan spirituel et de se prendre en main en quelque part. Certainement que l'étendue de nos résultats serait bien différente peut-être de ce que nous connaissons présentement. Si on regarde l'étendue de nos résultats dans notre vie chrétienne, est-ce que vraiment, sous le regard de Dieu, que j'en suis satisfait de l'étendue de mes résultats personnels? Alors maintenant, ici, je me suis dit, peut-être aujourd'hui, mais tu en arrives à un point, puis tu vas dire, est-ce que vraiment j'ai encore confiance en Dieu? Un chrétien peut-il perdre confiance en Dieu? Moi, je le crois. Il peut le perdre, dépendant de la façon qu'il va se nourrir, dépendant qu'il va vivre sa relation. Mais est-ce que maintenant qu'on est rendu à des places pour dire, Seigneur, je t'avoue vraiment mon échec? Parce que ça fait tant d'années que je suis chrétien, j'ai tellement vu des changements dans ma vie, maintenant, j'en vois plus, puis je suis en train de remettre ma confiance en cause devant toi. Parce que même, je vais t'avouer, je n'ai plus confiance en toi. Wow! Ça va brasser. Ou peut-être que la gloire de Dieu nous dit absolument rien. Parce que vous savez, dans l'Épître de Jean, il dit que lorsque Jésus-Christ va revenir, il y en a plusieurs qui vont être trouvés dans la honte. Wow! J'espère être trouvé dans la gloire plutôt que dans la honte. On dit peut-être que la connaissance de Dieu ne te motive plus du tout. C'est possible. Ah ben, je ne trouve plus aucun encouragement, ou bien je suis devant la parole, puis je ne sais plus où regarder. Je la connais tellement par cœur, puis je ne sais pas ce que je devrais faire. Il n'y a aucune motivation, il n'y a absolument rien qui pourrait comme me booster, m'encourager, plutôt que de se discipliner et de continuer la lecture systématique de la parole. Ou bien maintenant, tu peux avoir des excuses pour refuser tout mandat, tout service. C'est tellement facile d'avoir des excuses parce qu'on ne veut plus avancer. Peut-être même que le Seigneur pourrait nous mettre quelque chose à cœur, un défi à cœur, mais comment que Dieu peut m'utiliser? Ça ne me dit plus rien. Peut-être. Et aussi, t'engager dans la vérité n'est peut-être pas pour toi une option. Parce que s'engager dans la vérité, ça va faire mal. Il peut y avoir des souffrances qui vont tous nous attendre, s'engager dans la vérité. Aller contrairement à notre volonté à nous, puis maintenant, marier notre volonté à ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas toujours facile, croyez-moi. Ce n'est pas toujours facile. C'est des puissants défis qui sont là. Mais tu sais, on dit qu'en quelque part, si ces points que j'ai partagés, mais si tu es malheureux, ne lui fais aucun reproche. Aucun reproche, parce que dans le fond, nous sommes responsables des choix que nous faisons. Alors, je décide, je continue de marcher avec Dieu, avec sa parole, par la foi, lui faire confiance, ou bien maintenant, je ne le fais pas. Je ne le fais pas du tout. Donc, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, il dit comme, vous savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Et de voir que l'apôtre Paul, il revient avec cette expression-là, il dit, comme vous le savez, les gars, on vous a absolument rien caché. Et ça, maintenant, pour savoir maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Philippe? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il faut maintenant aller lire dans le livre des Actes. Alors, comme il dit ici, comme nous allions maintenant au lieu de prière, il dit, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Et de voir que maintenant, je me suis dit, hey, même à Thessalonique, il y avait un endroit où les chrétiens pouvaient se réunir pour prier. Là où les chrétiens pouvaient avoir des moments intimes avec le berger de leur cœur.
enfin dire des prières, des requêtes à quelqu'un qui va enfin nous entendre, qui va enfin nous écouter, qui donnait une orientation dans leur ministère. Par la prière, ils se fortifiaient. On a besoin de se fortifier les uns les autres. On a besoin de s'encourager même les uns les autres. On a besoin de partager les fardeaux. C'est pour ça que Jésus lui-même, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Puis parfois, c'est des versets qu'il faut juste rappeler à certaines personnes. Ton fardeau est trop lourd. As-tu pensé de le donner à Jésus? Ou bien maintenant, tes soucis. Et déchargez-vous sur lui-même, celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pourquoi rester avec les fardeaux? Pourquoi rester avec les soucis? Et ça, maintenant, souvent, on partage ça dans les soirées de prière. Partager tes inquiétudes. Ils partageaient leur joie et cherchaient un grand réconfort auprès du berger de leur cœur. Être au service du Dieu vivant et vrai, ça demande cette relation personnelle et spirituelle avec le Maître. Ça le demande. C'est nécessaire d'avoir cette relation-là avec notre Père céleste. Ce partage de douleurs, partage des souffrances, partage des obstacles du ministère, de réaliser leur dépendance totale au Dieu vivant et vrai. Parce que les gars savaient bien trop qu'ils étaient autosuffisants. On sait bien trop. Alors, on a besoin maintenant de revenir au pied de la croix. Alors maintenant, comment la foi personnelle peut-elle venir à maturité s'il n'y a pas cette relation-là avec le Père et le Fils? S'il n'y a pas ce réconfort avec le berger de notre cœur, de notre âme, comment allons-nous faire pour survivre aux épreuves qui s'en viennent? Je crois que toute situation personnelle de tous et chacun se porterait beaucoup mieux si on prendrait peut-être au sérieux l'appel de la prière. Et c'est intéressant parce que, comme que Paul dit, ils ont été dans un lieu de prière. Et là, maintenant, quand ils sont arrivés à Philippe, ça a commencé par une femme qui crie. Et de voir que, comme il dit, elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Puis j'ai mis une, parce qu'on dit que dans l'original, le mot, c'est plus une voie du salut et non la voie du salut, ce qui fait toute une différence. Puis on dit qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Une femme qui crie après, pendant plusieurs jours, auprès maintenant des hommes. Ça, c'est fatigant. Mais c'est aussi fatigant qu'un homme qui va crier après une femme, on s'entend. C'est aussi fatigant. Mais dans le texte, la femme continue, elle crie constamment. Alors, je me suis dit, c'est probablement, certainement quelque chose que Paul a partagé à réunion de prière. « Hey, les gars, on a une femme, là, qui crie constamment après nous autres, puis là, on commence à avoir notre voyage, on ne sait pas qu'est-ce qu'on devrait faire, puis on est vraiment fatigué, on est épuisé de tout ça. » Non, bien, je me suis arrêté, puis je me suis dit, mais Caroline, parce que l'apôtre Paul, il pourrait dire, je pourrais me tourner, puis lui répondre charnellement, mais là, je ne sais pas qu'est-ce que je devrais dire, comment est-ce que je devrais comprendre, pourquoi que cette femme-là est tout le temps après nous autres. Ça fait des jours et des jours qu'elle crie après nous autres, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Alors, je me suis dit, mais comment agissons-nous nous-mêmes sous la pression de la fatigue? Comment qu'on réagit? Est-ce que vraiment qu'on a recours à la prière? La patience est-elle au rendez-vous? Et est-ce que notre amour supporte vraiment tout? Est-ce que notre amour supporte vraiment tout? Le Seigneur pourrait-il se servir d'une situation comme celle-là pour former ton caractère et l'amener à maturité? Je crois que oui. Avez-vous remarqué que dans le texte, Paul, il s'en prend même pas à la femme. Il s'adresse directement au mauvais esprit qui anime le cœur de cette femme. Et au même instant, le mauvais esprit a sorti. Et les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. C'est intéressant de voir que les maîtres de la servante ont sûrement vu un changement. Ah bien, qu'est-ce qui se passe?
Elle ne crie plus. Voyons, si elle ne crie plus, on est-tu en train de tout perdre nos gains, nous autres, là? Qu'est-ce qui se passe avec ces gars-là, là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je me suis arrêté, puis je ne sais pas, le texte ne le dit pas, mais elle a cessé de crier. Alors, ce qui a étonné vraiment les maîtres de cette femme-là. Alors, je me suis dit, peut-être que cette femme-là est venue à la connaissance de Jésus-Christ. Peut-être. Le mauvais esprit n'étant plus, le cœur se dispose différemment, parce que là, elle n'est plus sous l'influence du malin, et là, maintenant, elle est un peu, là, qu'est-ce qui se passe? Elle désirait peut-être réellement connaître, non pas une voie du salut. Hey, mais les gars, qu'est-ce que vous dites? De quoi vous parlez? Alors, imaginez que cette femme-là, elle savait que c'était des serviteurs du Dieu très haut. Puis après réflexion, je me dis, elle a peut-être réellement donné son cœur à Jésus-Christ. Peut-être, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Je veux le penser. Donc, ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. » En plus, la foule, imaginez, mettez tout ça dans son contexte, la foule se soulève contre eux, contre Paul et Silas, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les fabatte de verges. Après eux, qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Et le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Et c'est à Philippe que Paul et Silas ont subi des torts par la souffrance, par des outrages, traités brutalement en les battant, en les envoyant en prison. Et on dit ici que le terme souffert, accusé faussement ou puni illégalement, le mot souffert désigne principalement un mauvais traitement physique. Et le terme outrage, ça désigne la disgrâce publique ou même des abus judiciaires. Ça va loin, parce qu'on dit qu'au 1er siècle, le terme outrage signifiait traiter d'une manière honteuse, insultante ou outrageante en public, et le tout avec l'intention d'humilier. Mettez tout ça dans le contexte. C'est que Paul et Silas sont le prix qu'ils ont payé pour annoncer l'Évangile, pour que cet Évangile-là traverse les frontières et s'en vienne dans nos cœurs. Même après tous ces mauvais traitements subis à Philippe, Paul et Silas ont continué à prêcher l'Évangile à Thessalonique, où ils furent en plus accusés de trahison. Ben oui, mais regardez ce qu'il dit dans le Acte 17, 7. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Ici maintenant, et la foule les a injustement attaqués dans Acte 17 et le verset 5 et 6. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et ils répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Alors, ne les ayant pas trouvés, ils les traînèrent. Ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Ils disent, en criant, ces gens ont bouleversé le monde. Ils sont venus ici et Jason les a reçus. Et l'expression maintenant que l'on voit dans le verset 2, quand il dit « après avoir souffert et reçu des outrages », l'expression qui veut dire « mais d'un autre côté » ou bien qu'on a tout eu ça. Et de voir que maintenant, ils ont traversé une grande hostilité qu'il y avait à Philippe. Et c'est avec une grande détermination, même à travers tout ça, qu'ils ont continué à avancer, à annoncer l'Évangile de Dieu. On dit que la jalousie, la méchanceté de la populace, et ici maintenant, donc, je vais regarder où je suis rendu, là, de la populace, la foule contre eux, l'hostilité des Philippiens, les fausses accusations, et c'est à travers toutes ces souffrances, ces brisements de cœur que Dieu a formé leur cœur. Qui veut relever le défi? Qui veut relever le défi? Hein?
Pour accomplir cela, ça demande une très grande confiance en Dieu, tout en étant convaincu que Dieu les soutiendrait, que Dieu les dirigerait, qu'il les supporterait. Ils étaient forts dans le Seigneur, et seulement par sa force puissante. C'est ce qui leur permit de tenir au milieu de bien des combats, des luttes et des conflits. D'où vient le terme « agoniser » qui désigne la vie agonisante et un combat à la mort. Et ça va loin, là. Il y en a qui ont payé le cher, très cher, pour annoncer l'Évangile. Alors, il peut toujours y avoir des personnes pour diluer le message, pour ne pas offenser les pécheurs, pour leur rendre l'Évangile acceptable. Mais un tel compromis n'avait pas sa place dans la stratégie de Paul, de Silas, de Timothée, de Jésus-Christ. Non, ils annonçaient réellement l'Évangile qui avait une condamnation éternelle. L'Évangile de Dieu, c'est la bonne nouvelle élaborée et révélée par Dieu de ce que Dieu a fait pour racheter le pécheur par sa grâce et par son Fils Jésus-Christ. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne que ça veut dire que nous sommes sauvés, que nous possédons le salut. Nous devons réellement nous examiner, chacun de nous, à la lumière des Écritures. Nous sommes des pécheurs perdus, que la parole de Dieu nous dit. Il y a un jugement, nous avions un jugement éternel sur le dos. C'est sérieux, là, quand on parle de l'Évangile. Un jugement éternel sur le dos. Et à cause de Jésus. C'est Jésus qui a payé ce jugement-là à ma place. Peut-être ce matin qu'il y en a qui sont ici, qui n'ont pas vraiment l'assurance de leur salut, ou bien que vous n'êtes pas nécessairement convaincus vraiment de votre situation personnelle, que vous n'êtes même pas certain d'avoir un jour accepté Jésus-Christ, ou peut-être vous l'avez fait juste de la tête, mais il n'y a rien qui se connecte au cœur. C'est pas certain, je ne réussis pas à trouver ma place, ou bien je ne sais pas maintenant comment savoir si je suis sauvé. Comment savoir maintenant si j'ai la vie éternelle? Comment savoir si le jugement de Dieu est enlevé de dessus mon dos? Comment qu'on fait? On vient à la croix. On confesse. On baisse les bras. Seigneur, maintenant, j'ai péché contre toi seul. Contre toi seul, mon âme a péché, je le reconnais. C'est simple, hein? De reconnaître qu'on a péché, de reconnaître qu'on a manqué le but. J'aurais dû faire bien, puis j'ai fait mal. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, Seigneur, veux-tu me pardonner? J'aimerais recevoir ton pardon maintenant. Je te rouvre mon cœur, je te rouvre ma vie. Et veux-tu être, Seigneur, et le maître de mon cœur, de ma vie? Je te le demande humblement. Seigneur, sauve-moi. Et quand on fait ces prières, que c'est vraiment sincère, qu'on reconnaît tout le mal qu'on a fait dans nos vies, le jugement est enlevé. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vraiment merveilleux. Avoir un leadership spirituel irréprochable. Tenir l'Évangile entre nos mains. C'est accepter les transformations que Dieu veut bien opérer en nous. Et cela, coûte que coûte. On est content de connaître la vérité, hein? On est content de prendre ce livre-là dans nos mains. C'est un livre sacré. C'est quelque chose, la parole de Dieu. Puis quand je la prends dans mes mains, je dois accepter que Dieu peut me briser comme il veut. Et c'est ça, lire la parole de Dieu. C'est ça d'avoir une relation avec Dieu. Quand il y a même que je ne voudrais pas être brisé, il va le faire. Parce qu'il veut construire Jésus, le caractère de Jésus dans ma vie. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît, pour terminer. Alors, encore une fois, Père Céleste, on tient vraiment à te remercier pour ta parole, pour ces témoignages qui sont tellement puissants. Père, tout en réfléchissant à tout ce qui s'est passé à Philippe, je ne sais vraiment pas comment j'aurais pu, moi-même, si j'aurais été là, comment j'aurais pu tenir sans ta grâce, sans ta puissance, sans ton appel, sans cette vérité que l'apôtre Paul avait dans le cœur, Silas aussi, Timothée.
Père, merci pour ces hommes qui ont payé un prix énorme de douleur, de souffrance. Puis merci pour ces caractères qui se sont présentés de façon irréprochable et qui ont encouragé les frères de l'Église de Thessalonique. Alors, Père, rends vraiment notre caractère semblable à celui de Jésus. Et merci encore de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. En son nom et pour sa gloire. Amen.